Alors on va suivre un autre artiste, j'allais dire engagé, qui lui aussi, à sa façon, est tourné vers les autres. C'est un Oui. danseur et chorégraphe qui s'appelle Thierry Thionyang. Il a longtemps travaillé avec Patrice Chéreau et il s'efforce de découvrir des manières alternatives finalement d'aborder la danse. Et il fera d'ailleurs un spectacle avec les artistes en exil les 2 et 3 novembre au Palais de la Porte Dorée. C'est Julien Chéida qui nous en parle. Il y a quelques pas improvisés au cœur d'un musée parisien. Et il y a surtout cette volonté intacte d'exercer son art partout où il le peut. À 56 ans, Thierry Thionyang ne danse pas, il raconte une histoire. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. La danse contemporaine était un de ces endroits qui était créatif, qui était ouvert sur les arts, et ça me permettait, moi, de tout à coup me mettre en mouvement, simplement de chercher physiquement ce qui me faisait danser. Il découvre la danse sur le tard à 24 ans. Avant, le chorégraphe originaire de Strasbourg était psychomotricien. Il passe 3 ans en Afrique et en Asie dans les rangs de Médecins sans frontières à redonner vie à des corps brisés. J'ai aidé les enfants, les adultes à retrouver de la motricité. Souvent après des moments de guerre, de famine, des enfants ou des adultes avec des prothèses, retrouver l'équilibre, la marche, la course, danser, chanter, retrouver la vie en mouvement. Thierry Thionyang aime exercer son art loin des salles de spectacle traditionnelles. Il préfère des lieux sans scène, proches du public, pour communiquer avec lui. Et puis à un moment donné, j'ai senti aussi que la danse contemporaine était un lieu fermé, un lieu clos, avec de l'entre-soi, avec une difficulté à aller vers les publics, le public pensant toujours que la danse contemporaine était une chose compliquée à comprendre, à appréhender. Et je suis allé vers le théâtre, je suis allé vers le cinéma, je suis allé vers des écrivains, des musiciens pour collaborer, pour travailler. J'ai eu le bonheur de travailler avec Pierre Boulez, avec Patrice Chéreau, avec Ariane Ascari, de sortir dans les collaborations de la danse. Et je me suis dit, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est un autre corps, un corps qui n'est pas le mien. Pour le chorégraphe, la danse peut recréer du lien social. À Marseille, il convainc des personnes âgées de monter sur scène. Certaines n'avaient jamais dansé de leur vie. J'ai suivi un groupe de 25 personnes âgées, entre 65 et 90 ans. Et on a expérimenté la danse, la marche, la ville, l'intergénérationnel, le rapport au corps, le vieillissement, à partir de la danse. Sortie 3e groupe. On se découvre encore. Il n'y a pas d'âge pour se découvrir. Je ne pense pas du tout que je suis thérapeute ou art-thérapeute. On pense souvent, en connaissant mon travail, qu'il y a quelque chose qui soigne. Donc moi, je veux dire, il y a quelque chose qui réconcilie, il y a quelque chose qui console, mais qui ne soigne pas. On dit que la musique adoucit les mœurs. Thierry utilise la danse, notamment avec des malades d'Alzheimer dans un EHPAD. Il laissera une trace de son vécu dans le documentaire Une jeune fille de 90 ans. En 2015, il danse cette fois-ci dans un hôpital pour des enfants autistes. Le livre Au bois dormant de Marie Desplechin raconte comment certains de ses enfants ont communiqué avec lui à travers la danse. On ne pouvait pas filmer les enfants, je ne pouvais pas les mettre sur scène. Donc je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un écrivain qui regarde, qui écrit ce qui est en train de se passer. On avait inventé un monde, on avait inventé un langage qui était celui du geste, celui du mouvement.